Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous commençons la question 13, qui sera en fait la question la plus difficile de ce problème. Et aujourd'hui, on va se contenter de faire le 13A, en guise d'échauffement. Alors, on y va. Question 13A, démontrer que l'ensemble E-alpha est formé des entiers K plus grand que 0, pour lesquels la partie fractionnaire du K plus 1 alpha est strictement comprise entre 0 et alpha. Alors je vais paraphraser l'énoncé ici. L'ensemble E-alpha est-il égal aux entiers naturels, qui sont tels que la partie fractionnaire de K plus 1 alpha est strictement positive et strictement plus petit que alpha. Alors on a une égalité là, qui consiste en deux inclusions. Premièrement, E-alpha inclus dans cet ensemble-là, et réciproquement, cet ensemble-là inclus dans E-alpha. Alors on va montrer les deux inclusions, et on commence par la première. E-alpha est-il inclus dans cet ensemble-là? Alors pour ça, on va prendre un élément de E-alpha, et on va montrer que il vérifie ces conditions. Alors soit K un élément de E-alpha, donc K est égal à une partie entière de n sur alpha, où n est un entier supérieur ou égal à 1. Alors comme n alpha est positif, n est positif, alpha est positif, le quotient est positif, ça implique que la partie entière de ce n alpha est positif, et donc que K est un entier naturel. Donc déjà, K est un entier naturel. Alors maintenant, il reste à montrer cette partie-là. Alors, on cherche la partie, on veut des informations sur la partie entière, sur la partie fractionnaire de K plus 1 alpha. On va chercher les informations sur sa partie entière. Alors, K, on sait que K appartient à E alpha, donc K est égal à la partie entière de n sur alpha. C'est-à-dire que n sur alpha est supérieur ou égal à K, est strictement plus petit que K plus 1. Comme alpha est un irrationnel, ici vous ne pouvez pas avoir une égalité. N sur alpha ne peut pas être égal à K. Donc en fait on a une inégalité stricte là. N sur alpha est strictement plus petit que K, strictement plus grand que K, et strictement plus petit que K plus 1. On multiplie par alpha. Alpha c'est un irrationnel strictement positif. L'inégalité devient N compris entre K alpha et K plus 1 alpha. On développe à droite ici, on obtient n plus grand que k alpha, strictement plus petit que k alpha plus alpha. N strictement plus grand que alpha. Mais k alpha, alors, lui, k alpha, il est plus grand que n. K alpha, il est plus petit que n, ici. Donc, k alpha plus petit que n, et le alpha, il est compris entre 0 et 1. Il est plus petit que 1. Strictement plus petit que 1. Donc, k alpha plus alpha est strictement plus petit que n plus 1. Alors maintenant, on retient cette double inégalité, ici. On factorise à nouveau. Fait k plus 1 alpha strictement compris entre n et n plus 1. Ça fait k plus 1 alpha supérieur ou égal à n, strictement plus petit que n plus 1. Autrement dit, la partie entière de k plus 1 alpha est égale à n. Maintenant, on va s'intéresser à la partie fractionnaire de k plus 1 alpha. Alors la partie fractionnaire de k plus 1, plus généralement la partie fractionnaire d'un nombre, c'est ce nombre diminué de sa partie entière. Donc la partie fractionnaire de k plus 1 alpha, c'est égal à k plus 1 alpha, le nombre lui-même, moins sa partie entière. Mais sa partie entière, on vient de voir que c'est n. Donc, cette partie fractionnaire est donc égale à k plus 1 alpha moins n. Mais n, lui, on a dit qu'il était plus grand que k-alpha, donc moins n est plus petit que moins k-alpha. Moins n est plus petit que moins k-alpha. Et donc,
cette différence est plus petit que k plus 1 alpha moins k alpha. On développe, ça fait k alpha plus alpha moins k alpha, et on obtient finalement que ceci est strictement plus petit que alpha. Donc finalement, la partie fractionnaire de k plus 1 alpha est strictement plus petite que alpha, ici. Alors, k plus 1 alpha ne peut pas être un entier, hein, puisque k alpha est un irrationnel. Alors, ce qui se pourrait, c'est que k plus 1 soit nul. Ça peut être possible. Mais k, on sait que c'est un entier naturel. Là. Donc k plus 1, il est strictement plus grand que 0. Donc il n'est pas égal à 0. Donc ça, vraiment, k plus 1 alpha ne peut pas être un entier. Et donc, sa partie fractionnaire est donc strictement positive. Et finalement, on obtient bien l'inégalité cherchée. Hein, c'était celle-là que je rappelle. On regarde dans... Voilà. Partie fractionnaire de k plus 1 alpha, strictement plus grand que 0, strictement plus petite que alpha. Ben, c'est précisément ce qu'on vient de montrer ici. Voilà. Donc on a montré notre première inclusion, maintenant on va montrer la seconde. Alors je répète, j'ai réécrit l'égalité à démontrer. Et ce qu'on a montré précédemment, c'est que E alpha était inclus dans cet ensemble. Maintenant réciproquement, on va montrer que cet ensemble est inclus dans E alpha. Donc on montre cette inclusion dans ce sens-là. Soit K un entier naturel, tel que la partie fractionnaire de K plus 1 alpha est strictement plus grande que 0 et strictement plus petite que alpha. Et on va se demander si ce K appartient à E alpha. Autrement dit, est-ce qu'il existe un N supérieur ou égal à 1, tel que K est égal à partie entière de N sur alpha. Et bien ce N, le candidat, c'est partie entière de K plus 1 alpha. Alors, si N est égal à cette partie entière, eh bien ça veut dire que K plus 1 alpha est supérieur ou égal à N est strictement plus petit que N plus 1. Mais, pour des raisons d'irrationalité, là on peut pas avoir d'égalité. Donc c'est bien qu'on ait une inégalité stricte. Et si on retient l'inégalité de gauche, en divisant par alpha, on obtient N sur alpha, strictement plus petit que K plus 1. Bon, on réserve cette inégalité. Et on va en montrer une autre. Alors par ailleurs, par hypothèse, cette partie fractionnaire est strictement plus petite que alpha. Ce qui veut dire que le nombre K plus 1 alpha diminué de sa partie entière est strictement plus petit que alpha. Mais cette partie entière là, par définition de n, ben c'est n. Donc ceci nous implique que K plus 1 alpha moins n est strictement plus petit que alpha. On développe, les alphas se simplifient et on obtient K alpha moins n strictement plus petit que 0. Autrement dit, K alpha est strictement plus petit que n. Et en divisant par alpha, on obtient K strictement plus petit que n sur alpha. Donc finalement, on a deux inégalités là, celle-ci et celle-ci, qu'on regroupe donc sous la forme de cette double inégalité, qu'on peut réécrire comme ça, et celle-ci implique précisément que la partie entière de n sur alpha est égale à k, autrement dit, k est bien la partie entière de n sur alpha. Alors on a presque montré, hein, c'est le but, il faut maintenant montrer que n est bien supérieur ou égal à 1. Alors supposons que n est égal à 0. Alors ça voudrait dire que n par définition c'est ceci. Donc ça voudrait dire que la partie entière de k plus 1 alpha est égale à 0. Et ça implique que la partie fractionnaire de k plus 1 alpha est égale à k plus 1 alpha. On aurait donc
K plus 1 alpha strictement plus petit que alpha, hein, puisque cette partie fractionnaire est plus petite que alpha. En développant, ça fait K alpha plus alpha strictement plus petit que alpha, d'où K alpha strictement plus petit que 0. Mais comme alpha est strictement positif, ça voudrait dire que K strictement plus petit que 0. Ça, c'est impossible, puisque K, c'est un entier naturel, et donc il est supérieur ou égal à 0. Donc finalement, le N est bien supérieur ou égal à 1. Donc, on a bien K, qui est la partie entière de N sur alpha, avec N supérieur ou égal à 1. Donc, K est un élément de E alpha. Et voilà, on vient de montrer cette inclusion. Cet ensemble-là est inclus dans celui-là. Et finalement, on a bien une égalité. Voilà, je vous remercie. Et puis, la semaine prochaine, on va voir peut-être le B. La question difficile, ça sera la 13C. Merci, au revoir.